Réglementation de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Le projet de décret a été examiné et adopté en Conseil des ministres. Selon cette disposition, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer. Cette décision des autorités s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'inclusion sociale et de la protection sociale des populations. Un ouf de soulagement pour les citoyens qui ont salué cette initiative du gouvernement. Une bonne chose parce que vraiment le moment là c'est dur. Pour pouvoir payer pour 10 mois ou bien 12 mois d'avance, c'est trop cher. C'est trop. On n'en a pas les moyens pour ça. On voit que ce problème c'est très bon. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Même si ça pouvait aller encore en bas, ça va nous plaire quoi. Sinon, là on va faire moyen de la louer. Donc il y a des décisions du gouvernement. Si on a le problème, on a 3 outils. Utitoma lakpera moronchi ke gamelo washi wate hayaho va amoroa mayakpero wanche wa gombo utitoma gano hoya mayate dewadio utitola ti dam shamanji akpe da ba da sai wele da quoi des fois yan na ban garé héros donc on a be da la louer salaire se beau faire dans l'idée na da we ndan sudana seul bo dok be keti da de Togo. Il faut féliciter le gouvernement qui s'engage sur un terrain assez particulier parce que beaucoup de nous, Togolais, souffrons de la question du loyer et cela de façon disparate. Et les locataires que nous sommes faisons face à des exigences des fois exagérées des propriétaires des immeubles et des maisons que nous louons. Il est temps que ce domaine soit réglementé. Il y en a qui demandent jusqu'à 1 an de loyer, ce qui est parfois très difficile pour le locataire. En tant qu'huissier, nous aidera dorénavant à nous asseoir sur une base légale et régler ces genres de conflits. L'occasion pour eux d'inviter les autorités du pays à poursuivre ces actions pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Par ailleurs, ils ont exhorté les propriétaires des baux à adhérer à cette décision. Maintenant, c'est l'application. Si les propriétaires de maisons ne sont pas sensibilisés, cette loi va rester sur les papiers et dans les tiroirs. Autant qu'on a pu réguler la valeur vénale du terrain, il faudrait aussi réguler le prix du loyer. Ici, c'est une question de compréhension, de négociation. Mais ce que le gouvernement a pris comme décision, comme décret, il faut une grande sensibilisation. On voit que les pièces sont à 6 000, 8 000. On voit que c'est trop cher. Si le gouvernement peut revoir à ça, ça va nous plaire beaucoup. Le plafonnement de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation à 3 mois a pour objectif de limiter les spéculations actuelles observées dans le Grand Lomé, tout en tenant compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par les bailleurs. Dans la première phase, cette mesure s'applique dans le Grand Lomé et sera étendue après évaluation dans d'autres localités. Nous saluons donc le geste du chef de l'État et du gouvernement pour la gratification. Mais nous aurions souhaité que cette gratification arrive avant les fêtes pour qu'on puisse en jouir. Cette gratification, une bonne nouvelle pour nous, mais nous ne connaissons pas le montant de cette gratification. Combien on va gagner, combien on va nous donner, on ne sait rien pour le moment. C'est une promesse qui est suspendue. On attend l'effectivité de cette promesse-là. La gratification exceptionnelle dont vous parlez, je tiens à rappeler que ce n'est pas un cadeau. Bon, presque tous les corps ont eu la gratification par rapport au coronavirus. C'est comme si c'est un cadeau qu'on offre aux enseignants. Je félicite le chef de l'État, mais je serai encore plus fier lorsque les choses vont se positionner. Tout à l'heure, on ne peut pas être en joie sans pour autant avoir c'est-à-dire les fonds en espèces, quoi. On aimerait que les faits parlent d'eux-mêmes. 3142 nouveaux cas en une semaine, avec en moyenne 300 cas par jour
contre 2014 cas la semaine précédente. Une première depuis l'apparition de la Covid-19 au Togo. Ceci dû à la présence du variant Omicron. La courbe de contamination au Covid continue donc de s'accroître et ce dans toutes les préfectures du pays, le Grand Lomé à la tête. Ce qui a nécessité le renforcement des contrôles au respect des mesures barrières et restrictives en vigueur. Si vous voyez dans les villes et surtout à Lomé ici, la force s'est promenée pour gérer des situations, pour gérer ceux qui ne veulent pas respecter les mesures barrières. La meilleure prévention de cette maladie, nous la connaissons tous. C'est le respect des mesures barrières et quand les cas deviennent critiques, le respect des mesures restrictives. Les mesures barrières, vous les connaissez, c'est ça que vous êtes en train de respecter ici. Tout le monde est avec son masque, tout le monde est un peu distant de chacun pour éviter une contamination directe interhumaine. Mais aussi, les mesures restrictives, c'est de ça que nous luttons actuellement avec les funérailles, les mariages, les fêtes qui ont entraîné que les gens ont voulu fêter ensemble en ne respectant ni les mesures barrières, ni les mesures restrictives. C'est là qu'on doit lutter. Le respect scrupuleux de ces gestes et mesures permettra d'éviter le pire au Togo. Selon la coordination nationale de riposte au Covid-19, même si la situation est sous contrôle au CHR Lomé Commune, il y a des cas graves et des décès. Des cas qui concernent beaucoup plus les personnes non vaccinées avec comorbidité. Avant que les contaminations ne reprennent et commencent par remonter, nous étions à 1, 2, voire 0 cas au CHR Lomé Commune. Maintenant, nous sommes à 31 cas, avec 3 cas critiques. C'est parmi ces cas que vous entendrez les décès. Il y a 17 cas sévères. Parmi ces 17 cas, c'est ceux-là, parmi eux, que certains montent vers les cas critiques. Et les cas modérés qui sont gérables, mais attention, parmi eux aussi, certains peuvent aller vers les cas sévères. Dans ces chiffres, les cas critiques et les cas sévères sont en réanimation. Avoir le chiffre de plus de 3000 et que nous avons seulement que 31 cas au CHR Lomé Commune, tous les autres cas, ce qui veut dire que vont bien. Donc, le vaccin marche. Cette semaine plutôt, on a eu 5 décès. Et il y a eu des décès ailleurs. Mais simplement, avec la vaccination, quand on fait ratio nombre de cas au décès, on se rend compte qu'on est avantageux actuellement parce qu'il y a eu la vaccination. La vaccination s'ouvre donc. À ce jour, le Togo compte 35% de vaccinés à la première dose, 26% pour les 2 doses et pour la dose de rappel, ils sont 2160. Les citoyens sont appelés à adhérer à la campagne de vaccination toujours en cours sur l'ensemble du territoire. Les personnes vulnérables doivent se vacciner et aussi même les personnes qui ne sont pas vulnérables, dès que ces personnes ont le virus, risquent de transmettre aux personnes vulnérables et ils pourront être responsables du décès de ces personnes. Donc nous devons nous protéger en protégeant les autres. Actuellement, la seule chance, c'est de se vacciner pour sortir de cette vague et reprendre efficacement les activités. Nous comptons sur la mobilisation de tous pour venir à bout de cette vague et finalement venir à bout de cette pandémie. Que les conséquences des fêtes de fin d'année ne soient pas trop lourdes. C'est le souhait des autorités en charge de riposte au Covid-19. Pour le moment, la vaccination et le respect des mesures barrières et restrictives doivent être de mise. L'atteinte de l'immunité collective est aussi importante. Ils sont des centaines à être employés tous les ans dans les ménages au Togo. Nous faisons allusion aux travailleurs domestiques. Le travail domestique est un métier comme tout autre
et les acteurs nécessitent de bonnes conditions de vie et de travail pour mener à bien leurs activités. Des sociétés qui évoluent dans le domaine s'y investissent. Aujourd'hui, des avancées ont été enregistrées en termes de promotion et de protection des droits de ces travailleurs, ainsi que l'amélioration de leur situation de travail et de vie. Beaucoup ont pris conscience du respect de la dignité des travailleurs domestiques. Les repos sont respectés. Les ménages savent qu'il faut leur donner des logements décents. Les employeurs savent qu'il faut s'occuper bien d'eux en termes de manger. Et aussi, les employeurs savent qu'en tant que travailleurs, ils ne doivent pas être violentés. Il ne doit pas être injurié. Il n'y a pas que du positif malheureusement. En cette année 2021 par exemple, des situations déplorables ont été énumérées dans les ménages. Viennent s'ajouter les difficultés dont font face les promoteurs des droits des travailleurs domestiques. Par rapport aux moyens que nous avons, nous n'arrivons pas encore à faire les suivis domiciliaires. Nous le faisons sur demande des employeurs et nous faisons en cas d'urgence. Nous avons aussi connu des tas de problèmes d'abus et d'exploitation. Dans ce secteur, il y a aussi les enfants qui malheureusement s'y trouvent. Or, le législateur togolais a déterminé le travail domestique comme étant un travail dangereux, qui suppose que ceux qui ont moins de 18 ans ne doivent pas exercer cette activité. D'où la nécessité de poursuivre la lutte pour une professionnalisation effective de ce métier et pour que le respect des droits de ces personnes devienne une réalité au Togo. Il faut vraiment que l'État ratifie d'abord cette convention 189 et qu'il y ait vraiment un test national et spécifique qui réglemente le travail domestique au Togo. Lorsque, en tant qu'employeur des travailleurs domestiques, on veut plus de satisfaction, il faut bien s'occuper de la personne. Parce que vous voyez, lorsque vous vous occupez bien de cette personne fera l'effort de conserver son travail. Plusieurs personnes, jeunes garçons ou jeunes filles, dépendent du travail domestique et y gagnent bien leur vie. La réglementation du secteur et sa professionnalisation attireraient plus de jeunes et de ce fait contribueraient à la réduction du taux de chômage dans le pays. Outils de nécessité de nos jours, les réseaux sociaux jouent un important rôle dans le quotidien de l'homme. Ils permettent d'entretenir des relations avec nos proches et de dépasser les limites géographiques. Au-delà de ces différents aspects, les réseaux sociaux jouent également un rôle de divertissement et constituent de véritables canaux d'information. Avec l'évolution du numérique de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus un atout majeur pour plusieurs entreprises et plusieurs jeunes entrepreneurs qui s'en servent notamment dans la mise en place et l'élaboration de leurs différentes stratégies marketing. Les réseaux sociaux m'aident à communiquer, à donner une visibilité à mon entreprise. Je publie les flyers sur mes statuts WhatsApp. Ça permet à mes contacts de visualiser mes activités, de les lire et de s'informer par rapport à mes activités. Je crois que les réseaux sociaux sont quand même un mal indispensable lorsqu'on s'en sert dans un objectif positif. Au départ, lorsqu'on se dit nous allons nous en servir afin d'améliorer le vécu des gens, afin d'améliorer les relations qui peuvent exister entre les hommes dans un groupe particulier, je pense que c'est une très bonne chose. Des fois pour me divertir et des fois pour les activités, assurer des cours aussi. On apprend et on connaît beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux. Il facilite beaucoup de choses aujourd'hui à faire les recherches, même à promouvoir ses produits. Cependant, hormis leurs nombreux avantages, les réseaux sociaux peuvent présenter des inconvénients dont le cyberharcèlement, la dépendance ainsi que la piraterie. Une situation qui malheureusement peut affecter la vie des utilisateurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux affectent la capacité de concentration des étudiants, tuent la productivité de certains jeunes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent plus passer du temps sur TikTok plutôt que de côtoyer les bibliothèques. Il suffit d'avoir un beau corps, prendre une photo et balancer sur son compte, avoir quelques vues, et des esprits faibles font ainsi jusqu'à ce que ça détruit même la réputation de leurs parents. Si vous ne savez pas quelle information partager sur WhatsApp ou bien sur Facebook et autres,
Les gens peuvent utiliser ces informations pour vous intimider, pour vous harceler. Les gens doivent utiliser les réseaux sociaux à leur profit. Pas de partager des informations qui vont les nuire plus tard. Pour donc faire face au phénomène et freiner son avancée, ces citoyens préconisent des mesures aux autorités. Les autorités du pays doivent réglementer certaines conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Donc réglementer l'utilisation de ces réseaux sociaux permet une bonne visibilité de notre pays à l'international. Je pense que la réglementation est une très bonne chose. Lorsque les autorités qui ont en charge ce secteur dans notre pays savent comment se prendre afin d'encadrer un tant soit peu les réseaux sociaux et de pénaliser véritablement ceux qui en viennent à donner de mauvaises informations ou à susciter ce qui n'est pas bien dans notre société, qu'on les pénalise, qu'on les punisse. Notons que le gouvernement togolais, face à la situation grandissante du phénomène, a mis en place depuis 2018 un dispositif de réglementation devant permettre de prévenir et faire face aux dangers que représentent les réseaux sociaux. L'objectif étant surtout de sécuriser le cœur du réseau national et ainsi mettre fin aux pratiques malsaines des personnes mal intentionnées.